Coucou. Salut à tous. Alors, comment ça va? Ça y est, c'est bientôt Noël et comme chaque année, j'ai pas d'idée. Toi non plus d'ailleurs, j'en suis sûr. Alors pourquoi pas offrir une lampe Olight à ta femme? Comment ça? Ah, elle s'en fout, c'est vrai. Ouais, vaut mieux lui offrir un Thermomix. Ça va, les féministes, c'est une blague. Hein, vous allez pas me faire tout un pataquès à chaque fois que je pose une tablette sur mon lave-vaisselle. Non, mais les amis, avant tout, il faut se faire plaisir à soi et du coup, pourquoi pas s'offrir cette toute nouvelle lampe de chez Olight, la Arc Pro. Moi, ça fait 2 semaines que je la teste et franchement, c'est ma lampe préférée et je vais t'expliquer pourquoi. Donc, avant tout, un grand merci à Olight de me faire confiance et de m'avoir envoyé gratuitement cette lampe pour ce test. Et comme d'habitude, je n'ai aucune consigne de la marque, je peux en dire ce que je veux. Alors cette petite Arc Pro, c'est pas ma première lampe de chez Olight, j'ai déjà une frontale de chez eux, et aussi une bâton turbo que tu as peut-être vu l'année dernière, c'était mon ancienne lampe EDC. Mais du coup, je vais l'abandonner pour cette Arc Pro, et en fait, je voulais une lampe plus polyvalente, et celle-ci, c'est ce qu'elle offre. On va voir tout ça ensemble. Donc la Arc Pro, c'est une lampe EDC. Si tu sais pas ce que ça veut dire, c'est Everyday Carry. Et pour ceux qui parlent pas trop anglais, ça veut dire que c'est une lampe que tu peux avoir avec toi tous les jours. C'est vraiment pour une utilisation quotidienne, elle a été conçue pour ça. Donc elle a un corps, tu vois, qui est plutôt plat. Ce qui fait qu'elle rentre facilement dans une poche, contrairement à une lampe classique qui est plutôt en forme de tube. Elle est usinée directement dans un seul bloc d'aluminium pour être très solide et légère. Du coup, comme je te le disais, c'est facile à glisser dans la poche de son pantalon ou dans n'importe quelle poche de ton sac à dos. Et donc elle pèse que 115 grammes, elle va pas du tout te déranger au quotidien. Niveau luminosité, elle est pas en reste, parce qu'elle offre une puissance lumineuse qui peut atteindre 1500 lumens en mode turbo. Et tu peux me croire, ça éclaire très fort. D'ailleurs, on va aller la tester sur le terrain un peu plus tard pour que tu t'en rendes compte. Ce que j'aime beaucoup sur cette lampe, ce sont ces 2 faisceaux intégrés que tu peux sélectionner. Donc un mode spot qui va t'offrir un faisceau lumineux plutôt serré mais qui porte très loin. Et un mode flood qui lui est un faisceau très large, bien évidemment à plus courte portée, mais qui éclaire vraiment tout ton champ de vision. Et c'est vraiment pour ça que je voulais cette lampe. Donc avec le sélecteur au-dessus de la lampe, c'est vraiment instantané de passer d'un mode à l'autre. Et c'est vraiment ça, je trouve, qui fait toute la force de cette petite lampe. En plus, tu as une lampe ultraviolet qui peut te permettre donc de vérifier par exemple des billets de banque ou certains documents d'identité ou même la propreté de ta chambre d'hôtel. Tu vois ce que je veux dire. Et elle intègre aussi un petit laser de classe 1. Donc qui te permet de désigner un point précis, ou au pire, tu pourras toujours faire jouer ton chat avec si tu t'en sers pas. Donc le laser, il peut être utilisé seul ou en même temps que n'importe quel mode d'éclairage. Avec son clip, tu peux facilement l'accrocher à une ceinture ou même t'en servir de frontale si tu portes une casquette. Bon, c'est sûr que c'est pas le plus classe au monde, mais ça peut quand même dépanner si jamais tu as besoin d'avoir les mains libres et de t'éclairer pendant que tu travailles. Allez, encore un point positif, c'est son embase magnétique à l'arrière qui peut te permettre donc de la recharger, mais surtout de la poser sur n'importe quelle surface métallique. Et ce qui est bien avec Olight, c'est qu'ils écoutent leurs clients. Il y avait eu plusieurs remontées comme quoi il manquait vraiment un port USB-C sur leur lampe, donc tu avais uniquement la possibilité à l'époque de charger via l'embase magnétique. C'est chose corrigée. Maintenant, tu trouves un port USB-C en plus sur la lampe, donc tu as 2 méthodes de charge. C'est très pratique si jamais tu as oublié le câble magnétique à la maison. Et pour finir cette présentation, on va parler vite fait de l'indicateur de niveau de batterie et de puissance qui sont matérialisés par des LED sur le dessus de la lampe. Et franchement, c'est hyper pratique et en plus, je trouve que c'est hyper classe, très bien réussi. Tu as également un petit cadenas qui se matérialise quand tu appuies longtemps sur le bouton pour verrouiller ta lampe. Ça évite qu'elle s'allume par inadvertance dans ta poche ou dans le transport. Bref, je trouve que ce sélecteur et ce système d'affichage sont hyper clairs, hyper intuitifs. Donc voilà, très malin, bravo, c'est très bien réussi. Côté batterie, on est sur une batterie de 2000 mAh lithium, ce qui va quand même offrir une autonomie confortable. Par exemple, si tu utilises ta lampe environ 30 minutes par jour en mode moyen, c'est jusqu'à 26 jours d'autonomie sans recharge. Ou si tu l'utilises en continu en niveau moyen, c'est environ 10 heures de lumière. Bon, bien évidemment, tu peux aller beaucoup plus loin en réduisant la puissance, mais vraiment, qui a besoin de plus de 10 heures d'autonomie? Elle est certifiée IPX7, c'est-à-dire qu'elle est complètement étanche à une immersion
de courte durée. Je crois que c'est 1 mètre 30 minutes, donc aucun problème pour l'utiliser par mauvais temps, sous la pluie, sous la neige. Bon, c'est pas une lampe de plongée, hein, ne t'amuse pas à aller plonger avec, mais voilà, si tu la fais tomber dans l'eau, dans une flaque ou quoi, il n'y a aucun problème. Allez, sans plus tarder, on part sur le terrain pour voir ce que ça donne en conditions réelles. Allez, on se retrouve dans la forêt et on va tester la lampe en conditions réelles. Comme tu le peux le voir, il y a beaucoup de vapeur. Il fait pas chaud ce soir, mais bon, c'est pas grave. Pour vous, je fais l'effort. Allez, on commence tout de suite avec le premier niveau d'éclairage. Donc là, on est sur le faisceau le plus large. Bon, par contre, là, tu vois qu'on éclaire vraiment pas loin. Bon, ce qui est normal. Parce que faisceau large à faible puissance, tu vois vraiment à 4-5 mètres. Si je passe en faisceau étroit, voilà, on voit quand même beaucoup plus loin. Mais ça reste relativement faible. Après, l'avantage de ce mode, c'est d'avoir quand même une très grande autonomie. Mais bon, tu vois quand même un petit peu, hein, si j'éclaire l'arbre, on arrive à le distinguer sans problème. Hop, on se remet en faisceau large et on va passer en puissance au-dessus. Ah voilà, là on est en niveau 2 sur 4, et là on voit nettement la différence quand même. Donc toujours en faisceau large, tu vois un peu dans les arbres ce que ça donne. Donc on est quand même dans une forêt assez dense là, c'est des pins, c'est quand même relativement dense. Donc ça éclaire pas mal niveau 2, qui t'offre, si je dis pas de bêtises, une autonomie de 17 heures. Donc 17 heures d'éclairage comme ça, c'est quand même vraiment pas mal. Et en faisceau étroit, ouais là ça commence à être un peu plus sérieux. Là tu vois facilement à, je dirais, une cinquantaine de mètres, sans problème. Donc un beau faisceau large, faisceau étroit. Tu vois, ce qui est top, c'est que tu passes de l'un à l'autre en une fraction de seconde. Ça te permet, voilà, de regarder ton chemin tranquille. Et si tu vois un truc au loin, clac, tu bascules direct pour aller voir un peu plus loin ce qui se passe. Donc on arrive sur une zone un peu plus dégagée. Je vais repasser en faisceau étroit. Hop. Donc toujours niveau 2 sur 4. Et ce que je te propose, c'est qu'on se remette en faisceau large et qu'on passe un step au-dessus. Ah oui, là je suis en faisceau large et regarde ça. Là, ça commence vraiment à éclairer fort. Donc je sais plus l'autonomie exacte dans ce mode-là. Je sais plus si c'est celui-là le niveau moyen ou celui d'en dessous. Enfin bon, là je pense que niveau moyen, je crois qu'ils annoncent 10 heures d'autonomie. Donc on doit être peut-être au-dessus, il faudrait que je relise la doc, je me rappelle plus. Mais on est au moins, je pense, 5-6 heures. Ce qui est vraiment pas mal pour une grosse puissance lumineuse comme ça. Et là, si je passe en faisceau étroit, ouais, tu peux voir que là on va vraiment loin. On n'arrive même pas à voir la fin du faisceau tellement il y a d'arbres. Et là le faisceau large, pardon, pour le coup, là il est vraiment hyper efficace. Parce que tu vois, ça fait vraiment, là je suis droit et ça éclaire tout le champ de vision en fait. Alors qu'en étroit, t'es quand même beaucoup plus centré au milieu, forcément. T'as un petit halo quand même sur le côté, mais c'est vraiment au centre que toute la puissance du faisceau est concentrée. Alors que voilà, large étroit, tu vois bien la différence là. Donc là tu double-cliques et là tu passes en mode turbo et là là tu vois comme en plein jour là, sans déconner, c'est assez fou pour une petite lampe comme ça. Alors tu sens que ça chauffe un peu plus là tout de suite. Donc il faut savoir que ce mode il reste actif maximum 4 ou 5 minutes et après elle repasse en puissance en dessous pour refroidir en fait. Donc voilà, tu peux pas l'utiliser vraiment en continu, ça te demande trop de ressources en fait à la lampe et surtout elle surchaufferait en fait, elle est tellement petite. Et en mode spot, c'est là où tu as, je crois ils annoncent 200 mètres de portée. Alors c'est dur à vérifier parce que là où je suis, j'ai pas suffisamment de recul, mais je te garantis que ça envoie du pâté. On voit très très loin. Il faut savoir aussi que cette lampe, elle a un mode, on va dire façon un peu lampe de défense, où en triple clic, là tu as un mode strobe, où là ça bastonne plein pot, et pareil tu peux switcher en faisceau serré. Alors là je te garantis que en pleine nuit tu te prends ça en pleine tronche, t'es vraiment aveuglé quoi.
même en large. Mais là, l'efficacité se fera surtout sur un faisceau serré. Ok. Donc tu peux utiliser aussi le pointeur laser, même avec donc les faisceaux allumés, donc que ce soit le faisceau étroit ou le faisceau large. Après, il faut les utiliser vraiment à puissance réduite, sinon le pointeur ne sera pas très visible. Mais ça te permet donc d'éclairer et en plus de désigner quelque chose avec le pointeur laser. Ultraviolet, on va voir un peu ce que ça donne, ce qu'on peut voir avec. Ah, ça casse les yeux quand même. Regarde-moi s'ils sont pas beaux ces baskets là, comme ils brillent bien. Bon, pour l'instant, j'ai cherché un peu avec l'ultraviolet. J'ai pas trouvé de dinguerie à te montrer. Alors niveau ultraviolet, bah, t'as quelques pierres, je pense qu'il y a genre de la mousse ou je sais pas quoi dessus qui réagissent. Celui-là, tu vois, il est orange fluo, alors que si j'allume, en fait c'est un caillou qui a l'air normal. Il y a des petites incrustations de quelque chose. Mais en ultraviolet, c'est vraiment joli. Attends, je me mets en mode max. Voilà. Là, tu vois, ça éclaire très bien. Enfin, ça éclaire très bien. Ça fait très bien ressortir les couleurs de la pierre, parce que en fait, ton œil ne voit pas grand-chose d'autre que ça au final. Et tu vois, si je passe en éclairage blanc, c'est une pierre tout à fait normale, sauf qu'il y a comme des petits cristaux à l'intérieur. C'est très joli. Regarde, j'ai trouvé un endroit avec un peu plus de recul. On continue à marcher. Du coup, donc là, je suis en faisceau large, en mode max, mais enfin pas turbo. Puissance élevée, ça marche pas mal. Et si je passe en faisceau étroit, alors on voit vraiment bien l'efficacité de la lampe. On voit bien le faisceau là. C'est vraiment pas mal. Ça reste une petite lampe compacte. Hein. On n'est pas sur un gros phare, immense, mais franchement, très très efficace. Alors, cette Arc Pro, est-ce que je te la recommande? Sincèrement, oui. Elle m'a bluffé par sa polyvalence avec ses multiples faisceaux et son ergonomie que je trouve hyper pratique. Elle est très facile à transporter, on la sent à peine dans la poche. Bref, c'est vraiment une lampe que tu peux toujours avoir sur toi. Elle te rendra de nombreux services au quotidien. Elle est très qualitative et c'est un excellent rapport qualité-prix. Un petit point négatif, parce que bon, il faut quand même lui en trouver, pour moi, c'est que la batterie n'est pas amovible. Donc tu peux pas avoir une batterie d'avance au cas où. Bon, côté garantie par contre, avec Olight, bah, c'est pas compliqué, c'est à vie. Donc pas de souci là-dessus. En plus, ils sont très réactifs, je le sais par expérience, car j'avais eu un problème à l'époque avec ma frontale. Elle m'a été remplacée sans problème, et je précise quand même qu'à cette époque-là, ce n'était pas du tout une collab, j'avais payé moi-même la lampe, je pense que la chaîne débutait à peine. Donc côté garantie, tu peux y aller les yeux fermés, c'est vraiment top. Et si c'est pas pour toi et que tu cherches une idée cadeau sympa pour un aventurier ou un bricoleur, bah là t'es sûr de faire plaisir. Ça fera un super cadeau de Noël qui plaira à coup sûr. Et comme chez Olight ils sont sympas, ils m'ont donné le code promo Dust10 qui t'offre 10% de remise sur cette lampe et sur d'autres produits, sauf ceux qui sont déjà remisés. Si tu es intéressé par la lampe, passe par le lien en description. Toi ça ne change rien, mais moi ça m'aide beaucoup pour la chaîne. Et au passage, n'oublie pas de me lâcher un petit like si tu as apprécié la vidéo et de t'abonner si c'est pas déjà fait. Il y a pas mal de projets en mécanique et en aménagement là, qui vont arriver sur le Duster cette année, là, début 2026. Donc abonne-toi pour ne rien rater de tout ça si c'est pas déjà fait. C'est la dernière vidéo de l'année, donc je voulais toutes et tous vous remercier pour cette belle année passée avec vous sur YouTube. Je suis très content de l'avancée de la chaîne, de la communauté avec qui j'échange régulièrement. Franchement, vous êtes au top. Donc une fois de plus, un grand merci à vous. Passez de bonnes fêtes de fin d'année et on se dit à l'année prochaine sur YouTube ou sur les pistes. C'était Olivier. Salut!